Aujourd'hui, on vous a proposé de se rassembler sous format webinaire pour aborder le sujet des municipales, un sujet sur lequel la communauté associative Bleu-Blanc-Cœur et Bleu-Blanc-Cœur a décidé de se positionner et de rédiger un manifeste qui permet de voilà, partager un peu le positionnement de Bleu-Blanc-Cœur sur ces sujets-là et de faire le lien avec les compétences des communes. Donc, c'était l'idée d'aujourd'hui. Euh, L'objectif, ça va être du coup de vous présenter très rapidement, peut-être que certains ne connaissent pas Bleu-Blanc-Cœur, donc je fais un rapide focus Bleu-Blanc-Cœur et sa communauté, et après on peut rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, je voudrais savoir un petit peu, bon, je vais d'abord vous présenter la communauté et après je vais vous lancer le petit sondage. Alors, la communauté Bleu-Blanc-Cœur, elle s'est constituée, donc certains la connaissent très bien, hein, je pense que voilà, il y a des ambassadeurs comme je voyais tout à l'heure. Du coup, la communauté, elle s'est créée grâce à un engouement citoyen autour du projet Bleu-Blanc-Cœur. Donc, Bleu-Blanc-Cœur, démarche scientifique, je vais vite faire rentrer dans le détail après. Mais Bleu-Blanc-Cœur a 25 ans et sa communauté associative en a 10. L'objectif, c'était de se rassembler pour vulgariser un petit peu ce qu'il y avait derrière le logo Bleu-Blanc-Cœur et expliquer concrètement les bienfaits, les intérêts et les orientations de Bleu-Blanc-Cœur. Bleu-Blanc-Cœur, c'est organisé autour de 3 piliers principaux. Si vous voulez retenir, ça c'est du méga bref, hein, mais après 25 ans d'existence, il y a beaucoup plus à dire, mais je vous le simplifie juste ici. Pour retenir, mais vous le savez sûrement déjà parce que si vous êtes là, c'est que vous faites partie du collectif. L'approche santé, elle est essentielle. Bleu-Blanc-Cœur, c'est constitué autour d'études scientifiques, d'études cliniques pour essayer de montrer le lien entre les pratiques agricoles et la nutrition des produits. En gros, notre levier, c'est vraiment de travailler sur l'alimentation animale, les animaux d'élevage, de changer leur ration pour qu'il y ait un intérêt pour les sols, les animaux et nous ensuite. Donc tout ça, ça a été prouvé scientifiquement. C'est-à-dire qu'on modifie un petit peu les rations et on apporte des cultures qui sont naturellement riches en oméga 3 et qui font du bien au sol, comme le lin, la luzerne, la févrole, les lupins, etc. On interdit le soja d'importation et l'huile de palme sur nos différentes filières. L'approche environnementale aussi, elle est essentielle chez Bleu-Blanc-Cœur, puisque dans cette lutte contre le soja d'importation, on en a encore un tout petit peu sur certaines filières, mais on progresse. C'est notre participation en fait à tous les enjeux environnementaux et le fait, pareil, je vous l'ai fait court, je ne rentre pas dans le technique, mais le fait de proposer ces rations qui soient saines et équilibrées aux animaux, ça fait qu'ils sont en meilleure santé et qu'ils dégagent moins de méthane. On est sur certaines filières à moins 27, moins 28% de CO2 en moins. Donc c'est quand même assez conséquent par rapport à des filières plutôt conventionnelles. D'autant plus que les cultures qu'on préconise dans les rations Bleu-Blanc-Cœur, donc ce que je vous ai cité, là vous avez la fleur de lin qui est assez emblématique de la démarche. Mais il y a aussi en effet luzerne, févrole, lupin. Toutes ces cultures, elles nécessitent moins d'intrants, beaucoup moins d'intrants, et elles permettent en fait d'assurer une rotation des sols qui est intéressante au niveau agro. Et le troisième pilier vraiment de Bleu-Blanc-Cœur, c'est la notion d'accessibilité. Hors de question pour les fondateurs d'en faire une démarche de niche. L'idée, c'était de pouvoir permettre à toutes et tous de bien manger, peu importe son porte-monnaie. Donc voilà, c'était vraiment l'idée, l'accessibilité économique, mais aussi géographique. Je pense que certains nous trouvent en supermarché. Et donc, c'était l'idée de créer des passerelles entre la grande distribution pour assurer un maximum d'accessibilité et des liens aussi avec la restauration collective et de permettre dans l'assiette de nos enfants ou de nos aînés en EHPAD qu'il y ait des produits Bleu-Blanc-Cœur avec cette qualité nutritionnelle. Bon, voilà le projet Bleu-Blanc-Cœur en très court, mais je pense que certains avaient quelques grands défis en tout cas en tête. Et donc, cette communauté associative, je vous le disais, elle s'est constituée il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle fédère 36 000 citoyens.
Donc, c'est pas négligeable, ça en fait le plus grand collectif du bien manger à l'échelle française. Et donc, c'est vraiment, ce collectif, il est vraiment là pour créer des espaces d'échange et d'action autour de la transition alimentaire sur les principes, bien sûr, scientifiques de Bleu Blanc Cœur. Donc, c'est vraiment, vraiment l'idée. Ça, c'est la notion de réciprocité entre la société Bleu Blanc Cœur et la communauté associative Bleu Blanc Cœur. L'objectif, c'est que la communauté puisse remonter un petit peu des attentes sociétales, environnementales à la société Bleu Blanc Cœur pour que le projet puisse se développer en cohérence avec toutes ces attentes et que l'entreprise Bleu Blanc Cœur, qui est une société coopérative, donc un acteur de l'économie sociale et solidaire, puisse descendre aussi les informations scientifiques, puisque c'est elle qui pilote notamment les études cliniques, les études scientifiques, et donc que ça puisse se faire en cohérence et que les gouvernances aussi sont partagées. Tout à l'heure, en introduction, pour celles et ceux qui étaient connectés, on a entendu Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est consommateur et il a aussi un droit de vote dans l'entreprise de Bleu Blanc Cœur. Donc, c'est vraiment l'objectif. Donc voilà, le collectif, ça c'est un petit peu la slide qui récapitule les objectifs de l'association et de la communauté associative Bleu Blanc Cœur. Donc fédérer, dialoguer, comprendre et agir pour un système alimentaire et agricole de bon sens. Donc 36 000 membres. Ça, c'est les différentes missions qu'on peut faire dans le collectif. Parfois, les gens sont là juste pour s'informer et c'est déjà super. Et puis d'autres veulent mettre en place des missions, donc des missions qu'on dit citoyennes de territoire. Donc c'est se rassembler pour échanger sur les sujets de la transition alimentaire, de l'alimentation durable, etc. Des missions plutôt dans le cadre de sa profession, de son expertise professionnelle. Donc beaucoup de diététiciens, de médecins en parlent à leur patientèle. Beaucoup de chefs de cuisine Bleu Blanc Cœur et sensibilisent les convives. Puis après, il y a des missions qui sont plutôt d'influence et de plaidoyer, comme celle qui nous rassemble aujourd'hui, et qui permettent d'avancer justement collectivement sur ces sujets de transition. Et donc, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est celui des municipales. Je vais vous expliquer, je vais recontextualiser. Avant ça, je voulais juste vous partager un petit sondage. Vous allez voir affiché, hop, citoyen ou candidat, c'est celui-ci. À votre écran, normalement, un sondage. L'objectif, c'est de savoir un petit peu dans quelle posture vous êtes sur ce webinaire. Je sais qu'il y a pas mal de citoyens qui sont là de manière plutôt, qui sont curieux un petit peu voilà, des actions qui sont possibles. Et puis, il y a peut-être entre vous des futurs ou en tout cas des candidats qui sont positionnés sur des listes électorales. Et ou peut-être, enfin, dans tous les cas, les citoyens sont aussi des candidats. Les candidats sont aussi des citoyens, pardon. Mais c'était l'idée de savoir un petit peu, voilà, comment vous étiez répartis. Et le webinaire à destination des deux profils. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Donc, je vois que, hop, c'est terminé. Donc, je vois on a 30% de futurs candidats et nous avons 70% de citoyens qui sont là à titre d'info. Super. Très bien. Eh bien, je vais commencer la présentation. Le chat est là si vous voulez me poser des questions. N'hésitez surtout pas, citoyens ou candidats aux élections. Allez-y, si je n'ai pas le temps de vous répondre, de toute façon, j'en prendrai le temps de le faire par mail. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, le sujet des municipales, ici, vous le voyez à la fin, enfin, notre petit leitmotiv, c'est nous ne soutenons aucun candidat, mais appelons chaque futur élu à se mobiliser pour une alimentation saine, une agriculture durable et résiliente, une véritable écoute des citoyens. L'objectif, vous le savez, vous avez tous constaté l'actualité autour du secteur agricole, les enjeux aussi autour de l'agriculture française. Et on se rend compte que ce moment des municipales, il est essentiel et c'est un vrai levier stratégique qui peut accélérer justement notre résilience et la transition alimentaire. Les collectivités, les futurs candidats, les candidats le savent, mais les collectivités ont certaines compétences qui peuvent être liées à l'agriculture et l'alimentation. Il y a notamment les compétences de la restauration collective,
les compétences autour voilà, du lancement de marchés publics, les projets alimentaires territoriaux et le soutien aux filières locales. Et donc, en fait, avec ce contexte, on se rend compte que Bleu Blanc Cœur, c'est vraiment un outil opérationnel pour les collectivités. Et on apporte pas mal de solutions, on travaille déjà avec beaucoup de collectivités et de citoyens sur ces sujets-là. Pourquoi se mobiliser autour de cette période-là? On est convaincu chez Bleu Blanc Cœur et dans sa communauté associative que la transition alimentaire et agricole, elle va passer aussi par l'engagement citoyen. On le sait tous, bien sûr, c'est les politiques qui vont pouvoir déclencher des actions, mais pas seulement. Il faut qu'il y ait un engouement citoyen, il faut qu'il y ait un portage et une volonté par les citoyens. Et la communauté Bleu Blanc Cœur, justement, elle incarne cette parole non partisane et fondée sur un projet d'intérêt général. Le collectif associatif s'appuie sur une démarche objectivée. Donc, je ne l'ai pas dit en introduction, mais Bleu Blanc Cœur a des obligations de moyens, mais aussi de résultats, c'est-à-dire qu'on impose des cahiers des ressources, enfin des cahiers des charges, des méthodes pour produire, mais on va aussi analyser si vraiment nos promesses sont dans les résultats. Donc ça, c'est très important. C'est mesuré scientifiquement. Et c'est bien sûr applicable au niveau local, sinon je ne vous aurais pas proposé aujourd'hui qu'on se rencontre. Et donc la communauté associative, elle est vraiment ce trait d'union entre les différents univers, entre les citoyens, les agriculteurs, les décideurs. Donc consommateurs, agriculteurs, professionnels de santé, c'est vraiment l'objectif de rassembler tous ces profils, décloisonner les univers et qu'il y ait une prise de conscience collective pour qu'on puisse avancer sur ces enjeux. Et donc, comment agir? On peut tout simplement se mobiliser à son échelle, porter la parole du bien manger et du bien produire sur son territoire, ou aussi on peut, donc dans ce cas-là, accompagner les futurs élus, enfin les élus, les futurs élus, dans leur positionnement, leur engagement, et leur donner les clés pour passer du discours à l'action sur ces sujets de transition alimentaire et agricole. Voilà un petit peu le contexte global. Je vois qu'il y a des questions. Je vais pouvoir y répondre. Je finis juste un petit peu ce sujet-là. Les méthodes pour agir. Donc, soit on est citoyen consommateur, soit on est citoyen consommateur, mais aussi futur élu. En tant que citoyen, nous, ce qu'on veut porter, c'est qu'on veut qu'il y ait de l'ampleur autour de ce mouvement. On veut faire rayonner la parole et les principes de Bleu Blanc Cœur. Pour ça, on a rédigé un manifeste. Vous l'avez peut-être vu et lu. Il est assez en page d'introduction. Il y avait une synthèse du manifeste. Et il est assez quand même succinct, il tient sur 3 pages. L'objectif, c'était de donner le positionnement de Bleu Blanc Cœur et expliquer quels impacts il pourrait y avoir si on arrivait à se mobiliser autour de ce projet-là. Donc, en tant que citoyen, on peut simplement soutenir le manifeste. Donc, déjà, le télécharger, c'est un premier acte et on peut le relayer dans son milieu professionnel et personnel. Plus on va véhiculer le message, plus on va éveiller les consciences et on pourra avancer ensemble sur ces sujets-là. On peut interpeller sa commune, soit en déposant le manifeste dans sa collectivité, mais aussi plus simplement en l'envoyant par mail aux listes des futurs candidats. Donc ça, c'est assez facile. En général, quand sur sa collectivité, on a identifié les candidats et les différentes listes, on trouve en général facilement un mail pour envoyer le manifeste qui fait 3 pages et donc qui est assez digeste et facile à comprendre. On peut aussi, donc le degré au-dessus, c'est solliciter un rendez-vous auprès des candidats. Ça, nous, on est toujours là en introduction, en haut, vous le voyez, on sera toujours en soutien. Donc, quand je dis on, c'est l'équipe Bleu Blanc Cœur. L'équipe Bleu Blanc Cœur, elle est composée de salariés, de producteurs et de bénévoles. Donc, on est tous et toutes disponibles et on fait souvent ces rendez-vous en commun entre bénévoles, citoyens, salariés. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et on peut aussi organiser un temps fort, un rassemblement convivial, une conférence, des cafés-débats autour de ce sujet-là. Et donc, là, c'est pareil, on peut vous accompagner pour monter tout ça. Il y en a qui sont hyper autonomes, qui le font tout seuls, qui organisent des apéros, etc., pour parler de ces sujets-là et qui rassemblent la communauté Bleu Blanc Cœur.
mais on peut aussi tout à fait vous accompagner. Et pour les élus, en fait, l'impact et l'engagement en soutenant les filières bleu-blanc-cœur, il est de différents degrés, différentes thématiques. On peut tout à fait intégrer les critères environnementaux et nutritionnels de bleu-blanc-cœur dans ses politiques alimentaires. Donc, bleu-blanc-cœur est éligible à la loi Egalim. C'est la loi qui structure la restauration collective et qui permet d'avancer justement ensemble en soutenant différents labels ayant des preuves. Et donc, Bleu Blanc Cœur est justement référencé comme une démarche à externalité positive. Et donc, ça rentre dans la démarche Egalim. Et donc, on a beaucoup de collectivités et de chefs qui cuisinent et qui proposent des produits Bleu Blanc Cœur dans les écoles ou dans les EHPAD ou dans d'autres établissements publics. Et donc, c'est un engagement et ça permet d'avancer ensemble sur ces sujets-là. On peut inscrire aussi sa commune dans une logique de territoire bas carbone. Je vous en ai parlé un petit peu en introduction, mais Bleu Blanc Cœur a de réels outils pour pouvoir maîtriser à l'échelle d'une exploitation, notamment la réduction de gaz à effet de serre qui sont issus de l'élevage. Donc, je vous le disais, avec les rations Bleu Blanc Cœur, les animaux dégagent notamment moins de méthane et donc ça permet d'avoir voilà, des émissions de gaz à effet de serre qui sont maîtrisées. Et donc, on a plusieurs collectivités aussi qui sont engagées dans le dispositif Écométhane, qu'on appelle Écométhane. On peut aussi déployer ou renforcer les filières bleu-blanc-cœur en sécurisant les débouchés des agriculteurs. Donc ça, en fait, c'est tout simplement en tant que candidat, je soutiens les filières bleu-blanc-cœur sur mon territoire où je peux même en développer en allant sensibiliser certains agriculteurs et en faire une histoire collective et mettre en place des actions de sensibilisation au bien manger, au bien produire sur sa commune. Ça, c'est pareil, on a pas mal de communes ou d'écoles qui sollicitent le collectif pour mettre en place des actions de sensibilisation auprès des plus jeunes, donc dans les écoles, dans les restaurations scolaires, mais aussi en décloisonnant, comme je vous le disais, les univers. Et donc, c'est-à-dire qu'on organise parfois des visites de ferme. Donc, on invite les enfants à venir à la ferme, les producteurs à aller aussi dans le restaurant de la commune. Donc, voilà, à faire des actions autour de la sensibilisation. On fait aussi des ciné-débats. Enfin, il y a plein de formats qui sont possibles et qui peuvent être déployés à l'échelle communale. Voilà un petit peu les projets et au niveau des outils, pour vous doter des outils. Donc, je ne sais pas si vous avez lu le manifeste, tout ça, je vais pouvoir vous l'envoyer par mail. Donc, vous allez avoir les liens pour télécharger le manifeste, donc en prendre connaissance et déployer peut-être une action que vous auriez envie de mener. Une action très simple aussi, c'est de le relayer sur les réseaux sociaux. Ça a de plus en plus d'impact, même si vous n'avez pas une communauté de milliers de personnes, au moins ça permet de voilà, véhiculer le message du bien manger et du bien produire et du positionnement de Bleu Blanc Cœur sur ces sujets-là. Et donc là, je vous ai mis tous les liens, LinkedIn, Instagram, Facebook. Je vais vous les remettre aussi dans le chat, comme ça vous les aurez directement. Et après, si vous avez aussi d'autres idées d'actions qui peuvent être possibles, eh bien, on est là pour vous accompagner. Donc, je ne me suis pas présentée en introduction, il n'est jamais trop tard, surtout à 12h53, mais je suis Victoire et donc je suis responsable de cette communauté de citoyens. Donc là, vous avez mes coordonnées. Donc, on peut carrément échanger tous ensemble sur ces sujets-là et je peux vous accompagner à mettre en place une action. Je vais vous mettre juste, alors peut-être que vous avez des questions. Je vais vous mettre les liens des publications des réseaux sociaux si vous voulez les partager. N'hésitez pas à me lister vos questions. Je vous repartage aussi un petit sondage. Hop, si j'y arrive. Retour, voilà. Si vous voulez qu'on déclenche des choses ensemble, du discours à l'action, c'est celui-ci. Qui va me permettre de voir un petit peu aussi si vous avez envie d'être accompagné ou pas. Et donc, du discours à l'action, je souhaite agir simplement en téléchargeant le manifeste. C'est déjà une première action.
En diffusant le manifeste sur mes réseaux sociaux, ça, c'est carrément possible. C'est un partage, un like, ça dure 1 minute et ça nous donne quand même de la visibilité. En envoyant le manifeste par mail au candidat de ma commune, donc ça, c'est pareil. Je pense que le temps le plus long, c'est de trouver peut-être les mails des listes, mais franchement, ça se fait. Et en tant que futur élu, je souhaite être accompagnée sur ces sujets. Et donc, dans ces cas-là, on peut en parler ensemble. Moi, après, j'analyse les questionnaires et je vois qui a répondu quoi. Et donc, je rentre en contact avec vous. Et après, vous avez peut-être une toute autre idée. Et donc, bah, écoutez, nous, on est preneurs. Ça a été réfléchi et bah, avec le collectif Bleu Blanc Cœur, avec ses administrateurs. Mais peut-être que vous avez d'autres idées, donc ça pourrait être super. Je vous laisse répondre tranquillement et je vous partage dans le chat les liens, même si vous les aurez. Alors, je ne sais pas si ça va être très digeste, vous allez me dire si ça... Si c'est bon. Les liens directement des publications qui sont faites sur LinkedIn, Facebook et Instagram pour ce sujet des municipales. Comme ça, vous savez juste à relayer. Et si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Le manifeste, vous l'avez sur le site internet. Je peux aussi vous le mettre. Hop. Peut-être que si je vous mets le lien comme ça vous permettra de passer moins de temps à le chercher. Bon, c'est cool, vous êtes nombreux, c'est trop bien. Il y en a qui souhaitent agir et tout. C'est trop chouette. Donc, merci beaucoup. Je vous mets le lien, hop, pour télécharger le manifeste ici. C'est pareil, je suis carrément à votre dispo pour avoir vos retours sur ce manifeste. Peut-être qu'il vous semble, que des choses, que vous aurez peut-être des idées sur voilà, des choses à rajouter. Et enfin, je vous partage aussi hop, mon adresse mail directement. Comme ça, vous pouvez, si vous voulez, rentrer en contact avec moi. Ah, je vais vous l'écrire, ce sera plus simple. Et donc, je vois qu'il y a des questions-réponses. Donc, on va pouvoir, je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à tout. Natalia, j'ai vu que tu avais des questions sur les vaccins des animaux. Du coup, ça, je vais pouvoir te répondre. En fait, ça dépend des filières. Bien évidemment, les normes françaises sont là, bleubloncoeur.com, qui sont différentes des autres normes de viande d'importation. Donc ça, si tu veux, Natalia, si tu es d'accord, je peux te faire un récap écrit en fonction des différentes filières, bovins, volailles, etc. Parce que je ne vais pas avoir l'expertise, je ne voudrais pas te dire n'importe quoi sur ces sujets-là. Et après, je vois des questions sur la présentation sera partagée, l'enregistrement sera-t-il disponible? Bien évidemment, Jean-Charles, il n'y a pas de souci. Je vois aussi qu'il y a des questions sur les outils d'animation qu'on peut mettre en place. Qui contacter? Donc, c'est moi directement. Vous avez ma boîte mail ici et donc on peut rentrer en contact et on peut tout à fait vous outiller sur des temps de sensibilisation, de formation, même des équipes municipales, etc. pour mieux comprendre ce qu'est Bleu Blanc Cœur et comment voilà, on peut le développer sur son territoire. Alors, à action possible en viticulture par Annick, nous ne sommes pas encore sur des sujets de viticole. On travaille énormément sur les légumineuses en ce moment, sur les légumes aussi en général, avec l'approche vraiment apport notamment en antioxydants pour les légumes. En revanche, viticulture, pas encore. Mais voilà, Bleu Blanc Cœur pourra très certainement se développer sur ces sujets-là. Restauration collective, alors oui, en effet, on a plein de partenaires de la restauration collective. Happy, il me semble que oui, je pourrais reboucler aussi avec vous, Annick, sur ce sujet-là. Et
Jean-Paul, vous dites un seul choix, c'est trop restreint. Mince, c'était peut-être pour les sondages, vous aviez peut-être envie de faire plusieurs choses. Et donc, en effet, bah, si votre engagement va au-delà d'une seule action, on peut aussi en discuter ensemble. Alors, je suis parent élu de Reims avec 1200 externes et membre de la commission. Comment faire? Alors, en effet, donc il y a plusieurs Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre Thibault, on peut vous accompagner aussi en tant que parent élu dans un lycée. C'est tout à fait possible d'exprimer votre engagement sur le bien manger et comment faire en sorte de référencer davantage de produits qui collent avec vos valeurs, les attentes de l'établissement. Donc ça, c'est pareil. Je me note de rentrer en contact avec vous. Mais on a une ambassadrice typiquement qui, dans le collège de sa fille, dans le lycée de sa fille, a voulu davantage de produits, notamment bleu blanc cœur. Et donc, elle a fait, on l'a outillée au niveau de l'argumentaire et on a fait un rendez-vous ensemble avec la société de restauration. Et donc, ça nous permet d'aller entre nous, salariés experts du sujet, accompagnés d'un citoyen, d'un conso ou d'un élu d'une commission. Donc ça, c'est carrément possible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Hop. J'ai l'impression que non. Donc, vous retrouvez encore ici mon mail. On espère que ce manifeste sera relayé largement, qu'il puisse vraiment vivre sur les territoires. C'est vraiment ce qu'on fait depuis 25 ans, mais quand on a vu, quand on s'est dit, mais oui, 2026 égale les municipales, il faut qu'on arrive à se positionner, à faire rayonner un petit peu nos engagements. Et donc, c'est l'idée. Et donc, plus nous sommes à relayer tout ça, plus on pourra avancer sur les sujets de la transition alimentaire. Donc, merci à toutes et tous.